nous avons souhaité effectivement parler du plan social et demander à Laurent Lamouret, qui aura en charge cet aspect du projet, de le développer. Voilà, donc on a commencé par réfléchir sur les clubs seniors. Les clubs seniors, donc comme le disait Jean-Paul, les seniors représentent maintenant à peu près entre 25 et 28% de notre population. On s'est rendu compte que les clubs étaient un peu, beaucoup même, à l'abandon. Donc on a envisagé de les réhabiliter tous, quels qu'ils soient, de les adapter, de les mettre aux normes conformes actuelles, de les mettre aussi en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas dans tous, notamment celui de Saint-Georges, où un handicapé ne peut pas rentrer puisqu'il y a 2 marches qui sont à passer et il n'y a aucune chose qui a été faite. Alors quand monsieur le maire dit « je fais une ville pour les personnes à mobilité réduite », il fait ce qui se voit, certes, mais on ne fait pas tout. Et j'ai rencontré des seniors qui ont des difficultés, qui nous ont dit « on est isolé, on reste chez nous parce qu'on ne peut plus aller dans les clubs ». On s'est rendu compte aussi, et pour en avoir discuté lors des différentes visites de quartier, que le dimanche, souvent, les personnes seules s'ennuient. J'ai posé la question à des personnes qui m'ont dit nous, souvent, on va dans les galeries marchandes ou alors dans les petites supérettes pour faire 2-3 courses. Ça ne nous manque pas, mais ça nous fait voir du monde. Donc c'est pour ça qu'on a envisagé le fait d'ouvrir les clubs le dimanche, pour tous ceux qui le souhaitent, et les mois d'été. Est-ce que les mois d'été, peut-être que beaucoup de personnes partent en vacances, mais beaucoup restent. Et il est vrai que les seniors ou les personnes seules qui sont chez eux, les programmes télé en plus étant plus que réduits, il n'y a pas énormément d'activités. Donc Mimos, ça n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde ou autre, donc on a envisagé cela. Le club du Gour de l'Arche, le club senior du Gour de l'Arche, a été fermé. Pourquoi, on ne sait pas. Simplement pour faire des économies. Donc, on envisage également de le réouvrir. Les clubs, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, puisque ça fait rencontrer les personnes entre elles, ça les fait s'occuper, mais il n'y a aucune, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, il n'y a aucune activité. Donc, on a envisagé de mettre en place des sorties, alors qui seraient sous thèmes différents et variés en fonction des demandes des personnes qui sont présentes. Donc ça peut être du cinéma, de la marche, de découvrir Brantôme ou Bourdeil avec des visites de châteaux ou de monuments. Ça sera au gré et au choix des personnes. Pour cela, actuellement, dans les clubs, il n'y a aucune personne formée pour faire ce genre de choses. Donc même si on nous dit qu'il y a du personnel compétent, certes, tout le personnel est compétent, ils ont beau travailler du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne, mais il n'y a aucune formation d'animatrice qui n'est faite. Donc c'est pour cela que, pour faire ceci, on envisage également de faire des formations continues pour les encadrants. Beaucoup se plaignent aussi de la qualité des repas. On sait que des seniors, quand c'est le moment de passer à table, c'est le moment qu'ils aiment, le plus convivial, ce qu'ils adorent. Et là, il est vrai que ça pêche un peu, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas toujours les choses qu'ils souhaitent ou qui sont bien. Donc après avoir, avec les rencontres que Jean-Paul a eues avec la OL, mais redévelopper et améliorer la qualité des repas. On s'est rendu compte aussi que, en faisant la visite des clubs, un club est là, il est à Saint-Georges, ou il est au Toulon, et personne ne se rencontre, personne ne se connaît. Donc, on a envisagé de faire j'ai appelé ça une interactivité des clubs, des rencontres interclubs, pour que c'est toujours enrichissant de rencontrer des personnes d'un autre quartier, de voir comment vit son quartier, comment expliquer celui de l'autre comment il est. Donc on a envisagé de faire ceci. Donc bien évidemment les personnes souvent ne peuvent pas se déplacer, donc il sera mis des navettes, des bus pour que ces personnes-là
puisse se véhiculer entre les clubs. Ça existait d'ailleurs dans le passé. Il y avait des rencontres interclubs qui permettaient justement d'assurer cette relation et de sortir un peu du milieu traditionnel, du milieu habituel que chacun connaissait, ou finissait par bien connaître. Et après, on a envisagé de créer des rencontres intergénérations. Parce que bon, les clubs seniors, c'est bien, ils se retrouvent entre eux, mais on sait que quand on fait un brassage de population ou de génération, comme on dit régulièrement, les neurones s'activent toujours un petit peu et c'est toujours bien. Donc on a envisagé de mettre en place des rencontres entre les jeunes et les moins jeunes. Donc les jeunes pourront apporter des connaissances sur la nouvelle technologie, parler de comment ça se passe à l'école maintenant par rapport à comment ça se passait avant. Et par contre, on a pensé aussi, et ça je pense que ça sera quand même relativement très intéressant, c'est l'inverse. C'est beaucoup de jeunes maintenant sont sur la tablette, sur le portable, sur l'ordinateur, ont perdu les notions de lecture ou une bonne fable de La Fontaine ou des choses comme ça, et donc on a pensé aussi l'inverse. C'est du donnant-donnant. Le jeune donne au senior des choses qu'il connaît et le senior peut renvoyer la balle dans l'autre sens.